Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations. Des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse, de naissance, mais aussi un coffret sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Laurelène que je reçois dans mon espace. Laurelène vous embarque dans cet épisode au cœur de la matrice, l'élément de l'eau qu'il a porté dès sa naissance. En effet, Laurelène est née dans l'eau et depuis, cet élément ne l'a jamais quitté, puisque aujourd'hui, elle a co-créé l'école Waterdoulaz. Elle revient dans un premier temps sur sa propre grossesse marquée par la séparation d'avec le papa de son enfant en début de grossesse. Elle vous parlera de ce village qui l'a soutenue tout au long de sa maternité, de son accouchement souhaité à la maison mais qui s'est terminé en maternité avec un profond respect de son cocon de douceur. Laurelène vous parlera des bienfaits de l'eau, que ce soit enceinte ou en postpartum, et de l'accompagnement et des formations qu'elle propose à cet égard. Je vous laisse tout de suite découvrir ce magnifique épisode avec Laurelène. Bonjour Laurelène. Bonjour, bonjour Marion. Je suis vraiment ravie, de t'avoir au micro aujourd'hui. Quand j'ai découvert ton compte, Waterdoula, j'ai été vraiment, happée par la beauté qui s'en dégageait, à la fois sur les rituels, mais aussi sur l'accompagnement, que tu proposais notamment à travers ce voyage, dans l'eau, qui nous permet de guérir, de se libérer et tu vas pouvoir en tout cas nous déposer ici aussi tous les bienfaits, de l'eau, à la fois sur le bien-être, sur le mieux-être, avec ce focus sur, la maternité. Et peut-être que dans un premier temps, avant de pouvoir en tout cas rentrer en profondeur dans ce sujet-là, je vais te laisser brièvement te présenter avant de parler de ta propre maternité, puis de l'accompagnement que tu proposes aujourd'hui. Merci de me recevoir sur le podcast Mamelle. Je suis vraiment heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Et bonjour à toutes les personnes qui vont écouter, qui écoutent. Donc, pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Laurelène, j'ai 42 ans et aujourd'hui, je vis entre Paris et Hendaye, sur la côte basque. Et, mmh et j'ai aussi la chance de faire beaucoup de déplacements et de voyages pour, des retraites, des formations. Et mon quotidien est rythmé, par, l'école qu'on a montée avec, ma partenaire, Marjorissa, qui est brésilienne et qui vit au Portugal, qui s'appelle donc Waterdoulaz. Et puis des moments aussi, d'intimité avec, des personnes qui viennent, recevoir des soins, dans Ouais. l'eau ou à terre. Donc des femmes enceintes, des familles et puis, parfois des bébés aussi. Et puis je m'occupe beaucoup de ma fille aussi parce que je suis maman célibataire, ou maman libre et autonome comme, certaines de mes amies disent. Oui. Donc voilà, j'ai la chance de vivre au bord de l'eau donc j'ai parfois le temps d'aller surfer, d'aller naviguer, et puis, voilà, avant d'aller chercher ma petite fille à l'école et de me replonger dans cette exploration, continue et pleine de créativité qu'est le fait d'avoir une école avec tellement de choses à et d'envie
à Oui. développer autour, du soin, de la relaxation aquatique, du métier de doula. Et je crois qu'au cœur de tout ce qui m'anime, c'est vraiment le prendre soin, le take care, Mmh. le Ouais. être au service, de plus grand que moi, en étant accompagnée par, le vivant, par la nature, par l'eau, mais aussi par, les hommes et les femmes qui m'entourent et avec qui j'ai la chance de travailler. C'est merveilleux parce qu'effectivement, on va pouvoir comprendre aussi de par ta propre naissance de maman et ta propre naissance à toi que l'élément eau, en tout cas, a toujours été, autour de toi, en définitive, puisque j'ai appris, en tout cas en lisant sur la toile, que toi-même tu étais née dans l'eau, c'est ça? Oui, moi j'ai eu la chance, d'avoir une maman qui était, très intéressée par l'accouchement physiologique. C'était l'époque, de Le Boyer, de Michel Audin et Ouais. en fait, elle s'y est intéressée et donc du coup, je suis née au Lila et Mmh. et ma maman était déjà bien connectée à l'élément eau et en plus de ça, elle est rebirtheuse donc elle a voilà, elle a aussi ce lien à la respiration et au travail de la Ouais. naissance et de la renaissance. Donc, je crois Mmh. que j'ai bien choisi ma maman. Exactement. Alors peut-être justement, on va parler un petit peu de toi, de ta propre naissance en tant que maman et revenir sur, cette grossesse, avec ta fille dont tu nous parlais tout à l'heure. Comment elle s'est, passée et comment aussi, l'eau t'a aidée, dans ce cheminement-là, dans ce processus de transformation? Mmh. En fait, je vais faire un tout petit retour en arrière. C'est que je pense que mon voyage de la maternité, il a commencé à se concrétiser ou en tout cas à prendre une forme, plus palpable, le jour où j'ai appelé la directrice de l'école, des yoga doulas, qui est donc l'école que j'ai Ouais, suivie, ouais. qui est une femme extraordinaire et qui m'a dit quand je l'ai appelée, je lui ai dit: «Vous savez, moi j'ai pas d'enfant». Elle m'a dit: «Mais c'est la meilleure préparation que vous puissiez vous offrir» et elle avait Mmh. raison. Donc j'ai commencé à baigner dans l'univers de la naissance, au travers des apprentissages et de tout ce que l'école m'a proposé. Et du coup, le jour où je suis tombée enceinte, je me sentais en fait, très sereine. En plus, Ouais, je suis tombée enceinte, j'avais 30, presque 38 ans. ouais, Donc, c'est comme si j'avais déjà vécu ma vie, en tout cas une grande partie de ma vie, ma jeunesse, ma liberté, mon et du coup, j'y suis allée vraiment de manière, ouais, très, très préparée. J'avais fait un gros travail sur moi aussi physiquement, à travers voilà, une prise de conscience en tout cas de la santé, de la femme, d'une autonomie aussi, de compréhension de mon corps, de mes cycles. Et voilà, je pense que je me suis bien préparée. ouais. Et le jour où je suis tombée enceinte, j'étais extrêmement heureuse. Euh, mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que je pense que c'était un choix. C'est comme si j'étais arrivée à un moment de ma vie où c'était maintenant, en fait. Et ça pouvait Mmh. plus vraiment attendre. C'était maintenant, je Ouais. sentais que c'était maintenant. Mmh. Donc j'en ai parlé au père de ma fille et je lui ai dit, écoute, moi je sens que c'est maintenant et si t'es enfin, si t'es d'accord de devenir son papa, voilà, je pense que c'est le moment. Et si c'est pas ok pour toi et que tu veux vivre autre chose, s'il te plaît, laisse-moi aller vers mon chemin. Et il m'a dit, non, non, Mmh. j'ai vraiment envie qu'on vive ça ensemble. Ok. Donc c'était parti pour l'aventure. Ouais, ouais, Je suis tombée enceinte pas très longtemps après. ouais. Mais finalement, 3 mois après le début de la grossesse, on s'est séparés. Mmh. Donc j'ai vécu une grossesse en fait, qui a pris une forme un peu particulière, c'est-à-dire que, j'ai l'impression d'avoir vécu ma grossesse, on parle souvent, d'avoir autour de nous un petit village, une petite communauté pour faire Oui. grandir son enfant. Mmh. Mais moi j'ai l'impression d'avoir vécu ça dans ma grossesse. C'est comme si Ouais. le fait que son papa ait laissé de la place ou en tout cas ait décidé de prendre un autre chemin, qu'on ait décidé ensemble parce que c'est aussi moi qui ai voulu qu'on se sépare Oui. parce que voilà, je sentais que j'étais quelque part plus vraiment en sécurité. Ouais. Mais bon, bref. Et donc du coup, j'ai été extrêmement bien entourée
et c'était incroyable de voir comme, ma famille, mes amis, mes doulas parce que, bah, évidemment, du coup, j'avais des doulas extraordinaires autour de moi. Donc J'imagine. Ouais, bah, ouais, je pense que tu avais une belle tribu quand même. dont 2, Erika Hamrit qui est comme ma sœur, et Marjorie avec qui j'ai monté l'école, qui ont été vraiment, vraiment à mes côtés, et puis des amis très proches aussi, hem, qui j'ai même une amie qui m'a dit: «Si tu veux, moi je veux bien être le papa». Et en fait, Merveilleux. c'était super beau de voir ça, et même ma mère, elle m'a dit: «J'ai pris une place que je sais que j'aurais pas pu prendre autrement». Ouais. Et donc voilà, on a vécu ça comme ça. Il y a aussi une femme qui est arrivée dans notre vie, qu'on appelle maintenant Mamie Bear, qui était, une femme qui avait jamais eu d'enfant, une femme qui a jamais eu d'enfant, qui a jamais eu de petits-enfants, et qui m'a demandé si elle pouvait devenir la grand-mère adoptive de cet enfant en devenir, Waouh. et elle m'a dit: «Qu'est-ce que Mmh. je peux faire pour toi?» Je lui ai dit: «Bah, je voudrais que tu m'apprennes à cuisiner». Elle m'a dit: «OK». Et du coup, elle est venue cuisiner des bons petits plats à la maison pendant toute ma grossesse. Elle Génial. était là juste après l'accouchement, et elle est et tu vois, la semaine dernière, elle a gardé ma fille. Donc elles ont développé une relation extraordinaire. Enfin, vraiment, c'est trop beau. Ouais. J'ai une amie aussi avec qui j'avais fait l'école Yoga Doula, qui m'a appelée et qui m'a dit: «Tu te souviens de notre promesse? Tu te souviens que je t'avais promis que je viendrais faire, les 40 jours du postpartum avec toi?» En fait, je me Ah! suis mise à pleurer. J'ai dit: «Mais je m'en souvenais plus». Elle me dit: «Bah, moi, je m'en souviens et je serai là». Ouais. Donc tu vois, rien que d'y penser encore, ça m'émeut parce que Mais c'est oui. tellement beau de me Oh oui. sentir, quelque part abandonnée, mais quelque part tellement prise dans les bras. Ouais. Et donc j'ai vécu cette grossesse. Alors physiquement, j'étais au top du hip-hop. C'est J'ai vrai. j'étais Ça fait du vraiment bien de une l'entendre. Oui. pardon, oui, oui, bah, là, franchement, pour le coup, émotionnellement, c'était pas évident, mais Ouais. physiquement, j'étais hyper bien. Si tu veux, j'ai continué à faire du yoga, j'ai continué à enseigner le yoga, le Kundalini yoga pour les femmes enceintes. Heu, J'étais vraiment en forme, je marchais, même en oui, je me souviens avoir fait un petit footing une fois, les gens me regardaient au bar des Buttes de Chaumont, genre: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» J'étais au bout. Et en fait, j'ai travaillé beaucoup dans l'eau aussi. Donc Ouais. j'ai fait une de mes formations où j'ai été en tant qu'élève Ouais. à faire du water dance. Et en D'accord. fait, j'étais très enceinte, Ouais. et c'était génial. Et ensuite, à la fin de ma grossesse, j'ai donné moi une formation au début du 9e mois. Waouh. Heu Oui, donc très en forme quand même, hein. Très, très enceinte, et on a passé, à peu près 6 heures dans l'eau par jour pendant une semaine, Waouh. voire plus. Mmh. Et en fait, mon bébé s'est retourné. Elle était en siège et elle s'est retournée Ouais. dans l'eau, Mmh en fin de grossesse. J'y croyais plus. Oui. Je devais aller faire mon scan du bassin, bah, du coup, j'ai pas eu besoin de le faire. Mmh. Et donc du coup, j'ai été accompagnée par ma famille, par mes amis, par mes collègues, mais aussi par la nature et surtout Mmh. par l'eau. Et Mais je oui. sens que c'est un endroit où je pouvais venir entièrement me déposer, et recevoir, en fait. Et j'ai vraiment c'est là, on parle souvent dans l'école du sentiment de belonging, Mmh. d'appartenance, Ouais. et j'ai vraiment ressenti ça. J'ai même, vécu mon blessing way pendant la formation. C'était hyper beau. Mmh. Donc ce mother Ouais. blessing, ce moment où on vient honorer, la fin de grossesse et le chemin de la naissance qui s'ouvre, et je l'ai Ouais. vécu là, dans l'eau, dans la piscine, et c'est des souvenirs qui sont mais, enfin, qui étaient absolument incroyables. Où justement j'ai été reçue dans les bras, de seul homme qui était là à la formation, qui à la fin de ce grand passage que j'ai fait dans l'eau, de cette grande traversée, m'a pris dans les bras avec tellement d'ancrage, de droiture, de bienveillance, de tendresse, qu'il y a eu un énorme, sentiment de guérison, tu vois, à l'intérieur de moi qui s'est fait, sans les mots en fait, Mmh. sans les mots. Et c'est ça que j'aime du travail dans l'eau et du travail de toutes les manières somatiques, du travail dans le corps, des pratiques, heu, hem, de mise en mouvement. Ouais. Parce que les choses peuvent venir, trouver leur place, être accueillies et se transformer, se transmuter, heu, par le mouvement, par le déroulé du corps, des fascias, mmh, je sais pas, je sais pas comment le dire autrement que de dire simplement que c'est dans cette détente profonde et ce lâcher prise et ce mouvement intuitif qu'en tout cas, moi, je trouve que des choses viennent se résoudre Mmh. par elles-mêmes, en fait.
Et l'eau pour ça est C'est beau. incroyable parce qu'on peut Ouais. bouger à 360 degrés. Le souffle, on met le pince-nez, on peut aller sous l'eau et le travail du souffle, il est super important. Moi, la chose que je préfère faire au monde, c'est aller m'allonger au fond de la piscine Mmh. et d'y Ouais. rester, en fait. Et j'ai l'impression d'entrer dans un univers qui est, et je rêve souvent que je respire sous l'eau. Oui. Voilà, c'est devenu, après moi, j'ai un peu grandi sur un bateau, donc j'ai toujours été en lien avec l'eau, mais aussi Totalement, avec oui. le Mmh. vent et aussi avec, Ouais. j'ai appris, j'ai compris que, la nature était plus grande que moi et qu'il fallait être humble devant elle. Mmh. Donc ça, c'est resté en moi et quand je travaille avec l'eau, je suis au service. Je me sens vraiment, je sens que c'est elle qui est plus grande que moi, c'est elle qui fait le travail et que moi, en fait, je me mets à sa disposition et Mmh. et elle me le rend bien. C'est fort, c'est très, très fort ce que tu décris là, vraiment et justement, on comprend encore plus, en fait, l'accompagnement que tu proposes, aujourd'hui. Alors peut-être tu vas pouvoir nous expliquer, en tout cas, si tu avais un projet de naissance et est-ce qu'il s'est concrétisé ou pas? Et comment s'est passé aussi justement, cet enfantement et cette rencontre avec ta fille? Oui, bien sûr. Moi, j'avais prévu enfin, en tout cas, j'ai passé 3 jours à la maison presque, 2 Ouais. jours et demi à la maison. Hem Et j'avais mis, une piscine dans mon salon, piscine Mmh. de naissance, hem, qui a bien attisé la curiosité de mes voisines, je t'avoue. «Mais comment ça, vous utilisez l'eau, pour remplissez une piscine chez vous?» Je dis: «Mais non, 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 vous inquiétez pas, c'est juste comme un peu une grande baignoire». C'est pas Hem, commun, c'est vrai. Pardon? C'est pas commun, c'est vrai, enfin pour Non, la c'est pas majorité des commun, gens. voilà. Et en fait, j'avais un deal avec ma sage-femme qui m'avait dit qu'elle voulait plus prendre de primipares, elle voulait plus prendre, de femmes, qui venaient accoucher pour la première fois à la maison. Ouais. Et sachant que j'étais doula, en connaissant, mon parcours, mon voyage intérieur, en fait, elle m'a fait confiance. Mais elle m'a dit: «Par contre, je veux que tu me promettes que si je te demande d'aller à la maternité, tu en fait, ce sera même pas une discussion, on ira tout de suite». Oui. Et Mmh. je lui ai promis, je lui ai dit: «D'accord». Et et donc on s'est fait confiance et j'ai eu ces moments à la maison qui ont été très durs. Alors pas du tout parce que j'étais à la maison, bien au contraire, heureusement que j'étais chez moi. Parce que j'avais tous mes repères, parce que j'étais dans mon espace, dans mon cocon et ça, c'était ma sécurité. En Ouais. revanche, intérieurement, j'étais pas en sécurité parce qu'avec le papa, c'était très compliqué. Et Et oui. qu'en fait, j'ai Mmh. compris par la suite que j'avais pas pu, en fait, avant d'accoucher, je lui ai demandé qu'on se voit et en fait, il a refusé. Et je sens que j'avais besoin, comme si j'avais besoin de me réconcilier avec lui avant la naissance. Ouais. Et j'ai pas pu le faire. Alors aujourd'hui, je lui en veux pas parce que c'était ce que c'était. On était ce qu'on était à ce moment-là. Et je répète à ma fille tous les jours, et je le dis là aussi parce que peut-être qu'un jour elle écoutera ce podcast, Bien sûr. que on s'est aimé très fort, mais on n'a pas su s'aimer à ce moment-là. Ouais. Voilà. Et donc du coup, je pense que ça m'a laissé dans un sentiment d'insécurité qui a fait que, quelque part, je ne savais pas ce qui nous attendait par la suite. Mmh. Et donc du coup, je pense que intérieurement, j'ai eu un mouvement de retenue et aussi de grande tristesse qui a fait que je pense que j'ai passé la plupart de mon accouchement à la maison, assise en tailleur à pleurer. Waouh. Mmh. Et voilà. Et donc heureusement que j'étais chez moi et heureusement que j'ai pu faire ce processus-là dans mon espace, avec des femmes que j'aime, avec personne qui venait me dire qu'il fallait que je me dépêche ou qu'il fallait que je fasse autrement ou qu'il fallait C'est que je ça. change de position. Ouais. Donc elles ont été extrêmement patientes avec moi. Donc je suis passée à travers tout ce processus et je pense que finalement, j'avais besoin de passer par là pour Oui. pouvoir hem, trouver mes forces. Parce que Mmh. dans ce moment-là, figure-toi que j'ai dû me relever plein de fois et qu'en fait, j'ai pas lâché l'affaire parce que je me suis Mmh. dit: «Je vais y arriver et ce bébé, je vais le mettre au monde». Ouais.
Et même si j'avais des peurs, j'ai senti que, en fait, le vrai message que j'ai eu, c'est: «Tu vas te relever». Ouais. C'est fort. Et donc c'était même pas des douleurs, bien sûr que j'avais des douleurs physiques, en fait, elle était en occipito sacré, ce qui fait qu'en fait, c'est les accouchements où tu as le plus mal parce que ça pousse à fond sur le coccyx Ouais. et sur le sacrum. Mais c'était même pas ça le problème, en fait. Hem Et du coup, je me suis rendu compte que c'est dans ma tête que je n'arrivais pas à lâcher. Mmh. Et je le savais, tu sais, je sais, bien sûr, on le sait, enfin voilà, toute C'est doula souvent le qui cas, ouais. accompagne Oui, c'est ça. sait qu'on doit taire le néocortex, que et cetera. Donc je savais la théorie, je l'avais si tu veux, mais Ouais, dans la pratique, j'ai eu du mal à vraiment me détendre en profondeur. ouais. Mmh. Et heureusement qu'il y avait l'eau, heureusement que j'ai pu aller dans la piscine, heureusement que j'avais cette chaleur, heureusement que j'avais cette chaleur humaine qui m'accompagnait. Mmh. Mais au bout d'un moment, ma sage-femme, elle m'a dit: «Écoute, je pense que là, on a été au bout. On a tout essayé pour essayer de la retourner, de l'aider, de la faciliter le passage». Hem, Ma doula d'amour, je veux dire, elle s'est réveillée le lendemain, elle avait un bleu sur, le pubis, tu vois? Tellement j'ai poussé. Et Ouais. là, je me suis dit: «Bon, en fait, je vais pas y arriver toute seule Mmh. et j'ai besoin d'aide». Et du coup, c'était ça et c'était ma réalité du moment et on était toutes Exactement. conscientes de ça et Ouais. j'ai été au bout de là où je pouvais toute seule. Mmh. Ouais. Et je le sais, je te le dis, je le sais, que si, son papa avait été là, si Kamal Mmh. avait été là, si on avait été dans l'amour, si on avait il y avait eu cette oxytocine, s'il y avait si, je sais pertinemment et profondément que j'aurais accouché tranquillement à la maison. Ça, c'est ma Mmh. croyance. Après, d'autres pourraient Ouais. dire autre chose. Ça, c'est ma croyance. En tout cas, c'est vraiment profondément, en fait, je le sais. Mais c'était pas ma réalité et aujourd'hui, Mmh. je remercie d'avoir eu cet accompagnement qui a fait que on a respecté mes limites aussi et qu'on m'a Oui. emmenée et quand je dis on a respecté mes limites, c'est qu'on m'a laissé aller au bout de là où je sentais que j'avais besoin d'aller, où je pouvais aller et qu'au moment où on m'a dit: «Bah, là, c'est fini», bah, c'était mes limites et on les a vues ensemble, en fait. On les a Ouais. ressenties ensemble. C'est comme si on les avait choisies ensemble avec la sage-femme et mes doulas Ouais. et donc on est partis. Je suis descendue, on a pris la voiture. Tout a été hyper paisible, hyper tranquille. Mmh. Alors j'avais Ouais. quand même des contractions, Bien sûr. bien Bien sûr. Mais j'étais c'était hyper fluide, quoi. ouais, j'étais hyper bien dilatée, en fait. Tout était Ouais. OK, tout allait bien. Il y avait pas de stress, tu vois? Ouais. Et du coup, on est allé tranquillement en plateau technique et je suis arrivée, l'obstétricien était là, qui connaissait la sage-femme. Tout était cool Ouais. et cet obstétricien, je me souviens avec sa blouse rose, je me souviens de son nom, je vais pas le citer, mais qui m'a regardé je l'ai regardé, je lui ai dit: «Écoutez, je pense que là, j'ai tout donné, donc bah, s'il faut faire une césarienne, allez-y, quoi». Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit: «Mais madame, avec tout ce que vous avez fait, il est hors de question que je vous ouvre le ventre. Mmh. Ah, vous allez terminer votre travail et je suis là pour vous aider à aller jusqu'au bout». Mmh. Et là, je me suis dit: «Mais il y a quand même des gens géniaux». Oui. Elle m'a Ouais. dit: «Par contre, il va falloir prendre la péridurale». Et bah, non, parce qu'il lâche jamais l'affaire. C'est pas prévu. Bah, non, 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 pas du tout, non, non. Et là, il y a tout le monde qui m'a regardée dans la salle parce que j'ai eu la chance que mes doulas puissent encore être là et ma Ouais. sage-femme, magique aussi. Et elles m'ont dit: «Si, si». Et là, j'ai dit: «Bon, d'accord». Ouais. En fait, j'ai ressenti une chaleur, et là, je me souviens Marjorie qui m'a dit: «Mais ta tête, Lolo, ta tête à ce moment-là». Et en fait, ça m'a fait vraiment du bien et je me rends Ouais. compte que j'avais pas le choix pour le coup. Et du coup, elle est sortie par les forceps. Heu D'accord. et rapidement, elle était sur mon ventre et en fait, le lendemain, matin, j'ai pu rentrer chez moi. L'obstétricien est venu à la maison, il m'a dit: «Vous aviez un projet de naissance à la maison, j'en suis conscient, vous allez bien, elle va bien». C'était un accouchement qui était très beau et je vous remercie. C'est merveilleux. Ouais, Ouais, il ça m'a fait du dit, bien d'entendre aussi, ouais, cette façon aussi d'accompagner et de respecter aussi ton choix de naissance. Je trouve ouais. ça très beau en plus.
Ouais et puis moi j'étais touchée parce il est vraiment c'est comme s'il est venu me féliciter et il Ouais. m'a dit, et il m'a parlé de douceur. Mmh. Et je pourrais le retrouver parce que je l'avais noté sa phrase, c'était hyper beau. Ouais. Et ensuite, bah, du coup tout était OK, la matière était OK et je suis rentrée à la maison et en arrivant, bah, ma doula, magique, postpartum, Christelle m'avait fait un gâteau d'anniversaire. Ouais. Et du coup, ben, voilà, enfin, je suis rentrée dans l'après-midi, pas le matin, je crois, mais j'ai dû rester un petit peu le matin pour vérifier que tout allait bien. Ouais. Et je suis rentrée à la maison. Je pense à un tout petit truc, tu vois? C'est le truc Dis-moi. à la mater où j'ai Ouais. demandé, en fait, je voulais pas qu'on s'occupe du cordon et je voulais pas on lui donne son bain. Oui. Et en fait, elles m'ont dit: «Non, non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas». Et puis, en fait, j'entends son bruit, j'entends son cri au bout du couloir. Je me suis levée et j'ai été voir et ils étaient en train de faire le soin du cordon. Et là, j'ai regardé, j'ai dit: «Mais Hein? en fait», j'ai dit: «Non». Et la dame, elle m'a regardée, elle me dit: C'est des gestes automatiques». Et en fait, pour elle, c'était de ne pas bien faire son travail que de ne pas le faire. Et oui, c'est ça. Mmh. Du coup, je lui ai dit: «Mais en fait, ne vous inquiétez pas parce qu'en fait, je sais comment le faire et je vais m'en occuper. Je m'en occupe en fait. Ouais. Je suis responsable de ce bébé. À partir de maintenant, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît». Et du coup, je lui ai laissé finir le geste qu'elle était en train de faire et je suis repartie avec mon bébé. Mais Ouais. je me suis rendu compte que c'était voilà, toute cette relation avec, des gens, des humains qui que sont les Ouais. personnes qui travaillent, de réussir à entrer en communication avec eux, de se faire entendre, mais aussi d'entendre leur point de vue de là où eux, ils agissent. Oui. Heu, Mmh. c'est c'est un vrai c'est pas facile. Non, non, non. Voilà, en gros cette histoire et on est rentré à la maison et du coup, je lui ai donné son premier bain à la maison. J'ai attendu plusieurs jours avant de le faire Ouais. et j'ai une petite qui adore l'eau, Ouais. qui J'imagine. enfin, elle adore quoi. Elle donc quand elle était toute petite, elle allait piquer mes pince-nez, elle les mettait, puis elle me regardait, elle me faisait: «Piscine, piscine, piscine». J'imagine que la transmission était indue, en tout cas, ça c'est de fait, effectivement. Mais justement, tu parlais de cette tribu qui t'a accompagnée, tout au long de ta grossesse. Est-ce qu'au cours de ton postpartum, ça a été le cas aussi? Tu t'es sentie soutenue et levée? Ah ouais. Ah non, mais toutes mes doulas d'amour qui sont venues, je pourrais t'en citer tellement, qui Ouais. sont venues et qui m'ont offert des soins, Mmh. qui m'ont aidée pour l'allaitement. Tu vois, je pense à Leslie Lucien, Anne Bellargent, enfin et toutes les copines Pilar qui est venue à la maison, qui m'a fait elles m'ont fait à manger. Non, mais c'était Ouais. incroyable. Elles m'ont sauvé la Mmh. vie. Et ma mère qui est venue me faire à manger, et ma mère et mon père et tout le monde, mon frère. Non, mais c'était incroyable. Et puis après, en fait, ce qui a été difficile, c'est que la relation avec le papa ne s'est pas forcément améliorée. Alors maintenant, heureusement, ça va très bien. Mais à ce moment-là, en fait, dans ce grand moment de vulnérabilité, de devoir faire face à une relation très compliquée, parce que nous, on est passé, tu vois, il a fallu que j'aille voir un juge, Bah juge oui. Mmh. familial, enfin, je suis passée devant. Enfin, moi, j'ai tout un processus qui a fait que c'était vraiment pas cool. Et Ouais. donc, et je me suis dit, par contre, un jour, je me dis, je pense que s'il n'y avait pas eu ça, je pense que j'aurais tellement explosé de bonheur que je serais morte. Parce que c'était Bon, dans ce tellement cas-là, c'est que tu es bien morte, incroyable. mais Je me oui. suis dit finalement, ça va peut-être sauver la vie parce que non mais je rigole un peu, mais j'étais tellement Mais bien sûr. Mmh. c'était tellement incroyable d'être devenue Mmh. maman, de voir ce petit Ouais. être. J'étais tellement en gratitude pour enfin j'attendais ça depuis que j'avais 16 ans, tu vois? Donc c'est tellement incroyable, tellement, tellement incroyable que je me suis dit: «Mais en fait» enfin bref, heureusement que j'ai eu toute cette lumière autour de moi qui a fait que j'ai Oui, pu, bien sûr. traverser, Ouais, tout ce qu'on a eu à traverser et j'ai été extrêmement bien accompagnée. Enfin, moi, je vais c'est pas, beau. je le dis, hein, moi, dans ces cas-là, quand il y a des problèmes comme ça, vraiment qui viennent prendre dans les tripes, faut pas hésiter à sortir les grands moyens. Moi, j'ai été voir un psychiatre, hein. J'ai dit: «Ah, Oui, allô, bien sûr. qu'est-ce que je fais? Ouais, Comment je gère?» Parce ouais, que bien sûr. à des moments, j'ai cru que j'allais devenir complètement tarée, hein. Oui. Je me suis Mmh. dit: «Je dormais pas la nuit, je faisais des 100 pas». Je me suis dit: «Mais comment je vais gérer cette histoire?» Enfin,
Donc du Ouais. coup, c'était vraiment nécessaire d'être très bien accompagnée et d'ailleurs, ce qui était très beau, c'est que autant les médecins que, des amis, que des voilà, elle quand ils que la crèche même, ils voyaient ma fille et j'ai été félicitée plein de fois. Mmh. «Mais regardez comme elle va bien. Mais oui. C'est pas ce que vous Mmh. avez fait, mais bravo». Et Ouais. ça m'a vachement portée et je me souviens de notre notre médecin de famille, hem, qui m'a regardée, qui m'a dit: «Vous êtes une équipe gagnante toutes les 2». Mmh. Et tu vois, ces mots-là, C'est rassurant, c'est purée, non mais ça réconfortant. m'a Ouais. portée, je lui dis encore à Marie-Anne Hand, je lui dis: «Mais on est Ouais. une équipe gagnante ma fille» Mmh. et heu et c'est génial Ouais. et c'est génial et Votre naissance incarne exactement ça, ouais. pardon? Votre naissance respective, que ce soit toi ou celle de ta fille, incarne effectivement ça. Oui, oui Mmh. et on grandit l'une à côté de l'autre et aujourd'hui le fait d'être maman, heu, d'élever ma fille, la plus grande partie du temps seule parce que du coup, j'ai quand même toutes ces personnes autour qui s'en occupent, hein. Elle passe beaucoup de temps avec ses grands-parents, mamie mère qui vient, mes amis et puis elle voit son père aussi, qui Ouais. s'occupe très bien d'elle. Ils ont une très belle relation Mmh. et lui, il a été, vraiment un papa pour le coup, j'ai choisi un bon papa, tu vois? Oui, Donc heu, c'est donc bien. ça, Mmh. c'est ils ont une très belle relation et je suis vraiment heureuse pour elle parce que, voilà, je peux pas mentir, à des moments, ça m'a traversé l'esprit de me dire: «Mais je préférais qu'il disparaisse» et heu Mmh. et c'est des pensées qui viennent mais qui repartent très vite parce qu'en fait, j'ai pas le droit de penser un truc comme ça. Parce que Mmh. finalement, on s'est choisis et que c'était très important aussi pour lui, que, bah, qu'il puisse se sentir entièrement son papa, Ouais. vraiment pleinement et ça, il Mmh. l'est aujourd'hui et je respecte entièrement leur relation. Ouais. Pour moi, on a cette relation qui fait qu'il me demande jamais quoi que ce soit et moi non plus. C'est-à-dire que j'ai entièrement confiance en lui et il a entièrement confiance en moi et ça, pour Mmh. ça, je dis merci et je pense C'est qu'on a fort. ouais, on Ouais. a réussi à vraiment tous les 2 à traverser ça et aujourd'hui, hem, on a tous les 2 envie qu'elle aille bien et on fait tout pour qu'elle aille bien et ça, c'est Mmh. chouette. Ça se sent, c'est très, très fort effectivement. Puis cette prise de hauteur aussi sur cette situation pour votre fille, c'est vraiment très, très beau. Alors peut-être que, maintenant Laure Hélène, tu pourrais nous déposer en tout cas, qu'est-ce qui a fait alors tu nous as dit que tu étais rentrée en formation de doula avant même, d'être maman. Quand est-ce que vous avez décidé de créer Water Doulas et quel accompagnement vous proposez justement? Alors Water Doulas, on l'a créé il y a à peu près, ça va faire presque 7 ou 8 ans maintenant. Ouais, Donc moi avant de me former en tant que doula, j'ai travaillé dans l'eau. Donc j'ai commencé par la relaxation aquatique et à la fin de ma formation, la dernière formation, enfin une des plus grosses formations que j'ai faites à la fin, il y avait une sage-femme qui était là et qui m'a dit: «Ça pour les femmes enceintes, c'est incroyable». ouais. Et du coup c'est toujours resté et quand je me suis formée en tant que doula, en fait très rapidement je me suis dit: «Mais bien sûr, il faut que ces 2 métiers se rencontrent». Oui, Je suis pas la première à avoir pensé à ça, hein, bien sûr. oui, Il y a déjà des gens qui travaillaient pour les femmes enceintes dans l'eau, mais pas forcément avec ce que moi j'appelle les qualités de la doula, ouais. ou ce qu'on dit en anglais le doula care, le prendre Mmh. soin, de l'approche de la doula. Et donc du coup, c'est un oui, si tu veux, c'est un accompagnement un petit peu différent dans le sens où on prend en compte, toute l'histoire de la femme enceinte, sa famille, là d'où elle vient, avec aussi une conscience, globale de l'environnement dans lequel elle évolue. Quand on une doula par rapport à une sage-femme, si tu veux, la sage-femme c'est comme si elle avait un moi, je le vois comme ça souvent, comme si elle avait une loupe parce qu'elle doit aller voir à l'intérieur de la femme enceinte ce qui se passe. C'est la gardienne de la santé. Elle Oui, doit vraiment aller repérer, elle peut rien ne doit lui échapper. oui, Elle doit se concentrer sur la femme enceinte. Alors que la doula, elle peut avoir une vision plus globale. oui. Tu Mmh. vois ce que je veux dire? Moi, je le vois souvent Ah comme bah, totalement, totalement. plus C'est global et englobant un peu, de façon, holistique.
Voilà et donc du coup, c'est d'où le fait que c'est extrêmement complémentaire. Exactement. Et donc du coup, voilà, cette doula, cette vision, cette approche de la doula qu'on a amenée dans l'eau et et grâce aux outils de la relaxation aquatique, on a développé en fait cet accompagnement, dans l'eau et par l'eau. Mmh. Donc Marjorie, elle est doula. Moi, j'accompagne très peu de naissances, de par ma situation évidemment, Ouais, et voilà et 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 alors qu'elle, ça fait 20 ans qu'elle accompagne des naissances. Elle a ouais. vécu, 3 naissances à la maison, elle vit au Portugal et du coup, elle travaille, de manière très étroite avec beaucoup de sages-femmes. Mmh. Pour moi, si tu veux, Marjorie, c'est une femme médecine. Elle est Ouais. vraiment, voilà, elle a fait de la médecine chinoise, elle connaît très très bien l'accompagnement des plantes, de l'homéopathie. Elle a, elle a une vision, ouais, je pense, de la santé de la femme qui est encore plus poussée que moi. Mmh. Et elle a aussi une grande connaissance du corps de par la médecine chinoise, mais aussi par le massage thaïlandais qu'elle Ouais. enseigne Mmh. depuis aussi des années. Ouais. Et puis la danse et plein d'autres choses. Elle utilise les tissus depuis toujours. Le rebozo, ça a toujours fait partie de sa vie, Ouais. hem, autant dans le massage que dans ses accompagnements autour de la périnatalité. Et elle faisait du Watsu. Donc, Ah! Ouais. Watsu, c'est donc une des écoles principales Oui. qui ont développé les pratiques aquatiques. Oui. Donc, on s'est retrouvés, tu vois, autant dans le métier et l'accompagnement périnatal que par l'eau. Mmh. Et on a commencé par une retraite qui s'appelait Water Rhythm and Birth. Et c'est la Mmh. première retraite qui a ouvert le Liquid Zone au Portugal, qui est un lieu dédié aux thérapies aquatiques. Donc, on a ouvert le lieu avec cette retraite. C'était la première D'accord. proposition du lieu. Ouais. Et ce qui était très beau, c'est que la femme qui a monté ce lieu était enceinte à ce moment-là et a donc participé à la première retraite Water Rhythm and Birth. Waouh! Il y avait Mmh. aussi des doulas, les tatas doulas, qui étaient là, qui sont 2 Ouais. nanas géniales. Une qui enfin voilà, une qui est venue avec son petit, enfin voilà, c'était vraiment elles étaient toutes les 2 avec leur petit, je crois d'ailleurs. Heu Ouais. et du coup, c'était oui, il y en avait une qui était enceinte, je me souviens plus. Enfin bref, en tout cas, il y avait des femmes qui sont venues de plusieurs endroits, d'Europe et c'était comme une première goutte, Ouais. pour ne pas dire une première pierre, Ouais. qui a lancé en fait ce projet. Et à la fin de cette retraite, on s'est dit avec Marjorie: «Non mais en fait, là on tient un truc, c'est Ouais. trop beau, allons-y». Et de là à couler, si tu veux, on fusionne d'idées, on essaye de d'arrêter parce qu'on J'imagine, a toujours des j'imagine. nouvelles propositions. Mais en gros, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un accompagnement, chacune de notre côté, en individuel, en couple et en collectif. Donc ça, Ouais. c'est ce qu'on propose dans notre quotidien. Et ensemble, on a donc des retraites qui sont pour les femmes enceintes, les couples, les familles, où souvent les doulas sont invitées, si elles veulent venir. Elles peuvent aussi Mmh. participer, ou en tout cas, elles sont, voilà, elles sont les bienvenues. Ouais. On aime bien mélanger, nous. On aime bien mélanger le monde aquatique avec le monde des doulas, des C'est retraites chouette. où il y a des gens qui sont un peu Mmh. d'univers différents aussi. Ouais. Euh, Bon bref, en tout cas, donc on fait ces retraites-là, et puis, hem, dans ces retraites, qui se passent très souvent au Portugal, Oui. on travaille à la piscine, mais aussi avec les bains. Ouais. On a développé tout un travail autour du bain, donc Mmh. voilà. Et ça se raconte mieux en images, peut-être qu'à Mais oui, mais de toute façon, je relayerai les vidéos que vous avez sur votre compte quand, l'épisode, sera diffusé et peut-être aussi tant qu'on est justement sur cet accompagnement que vous proposez, s'il y a en tout cas des doulas qui nous écoutent, il y en a beaucoup, hein, dans ma communauté aussi et qui souhaitent se former justement, ce sont des formations que vous proposez aussi? oui, alors du coup, ça, moi, je te parlais vraiment de ce qui est pour De les femmes enceintes et l'accompagnement, les bien familles. sûr, ouais. Et à côté de ça,
Donc on a plusieurs propositions. On a une proposition qui s'appelle piscine naissance ou accompagnement aquatique pour la naissance, Oui, qu'on fait, c'est une formation qu'on fait avec l'Union professionnelle des sages-femmes belges, en oui, Belgique donc. Et donc c'est une formation qui est organisée par l'Union professionnelle des sages-femmes belges, où les sages-femmes sont évidemment, disons, principalement les participantes sont des sages-femmes, mais c'est ouvert aux doulas. d'accord. Voilà, donc des doulas, et c'est une formation qui est faite en français et en anglais. Donc Oui. souvent, là, les sages-femmes et les doulas se mélangent et ça, c'est génial et nous, on adore. Parce que c'est trop beau de pouvoir être ensemble dans l'eau. Donc Mmh. ça, c'est une première chose, et c'est sur 4 jours, 2 fois 2 jours, pour les astreintes, pour D'accord. faciliter les déplacements des sages-femmes. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a, une formation qu'on fait, qui s'appelle, Water Rituals and Doula Care et là, c'est autour du prendre soin de la doula. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin en tant que doula? Et comment est-ce qu'on peut amener l'élément eau dans notre accompagnement? Mmh. Dans un bassin ou en dehors du bassin. Et donc on Ouais, parle beaucoup des rituels. d'accord. Donc ça, c'est une proposition. Hem, à côté de ça, on a aussi tout le travail qu'on fait avec les tissus. Donc on Oui, a amené en fait le travail du tissu à terre dans l'eau. On a ouais, appelé ça le water rebozo, oui, heu, en révérence pour honorer tout le travail, qui nous a inspirés à terre. Donc on a été très inspiré par le rebozo, mais pas que. Il y a aussi plein d'autres techniques autour de l'utilisation des tissus, puisque c'est pas les mêmes tissus, hein. Donc on oui. n'utilise pas Mmh. tissu en coton dans l'eau. Mais ça, c'est Oui, quelque chose qu'on a beaucoup développé. Et en fait, c'est super parce que c'est autant un outil pour les thérapeutes qui travaillent dans l'eau. oui, Donc ça devient comme quand on fait de la thérapie aquatique, quand on fait de la relaxation aquatique, on a des flotteurs, des coussins, des pince-nez et on a un tissu maintenant. Donc ça, c'est ouais. génial, c'est un peu c'est ce qu'on a apporté, on va dire, à la Mmh. pratique aquatique. Ouais, Donc ça, c'est vraiment cool et on continue de le développer et j'avoue qu'on s'éclate. Et à côté de ça, il y a aussi tout l'aspect thérapeutique aussi pour, par exemple, les personnes qui vont offrir des cercles de femmes, qui vont offrir mmh. même des espaces pour des personnes qui sont peut-être dans une certaine vulnérabilité, Oui, qui n'ont pas forcément envie qu'on les touche. Alors là, oui, le tissu peut vachement aider parce que oui. du coup, comme à terre, il n'y a plus le contact des Et mains. oui, ouais. Et du coup, il y a le contact de l'eau, mais aussi Mmh. du tissu. On s'en sert aussi pour l'aquaphobie, on s'en sert beaucoup avec les personnes, aussi qui ont, peut-être, moi je travaille beaucoup avec les personnes tétraplégiques, enfin Oui, régulièrement et on essaye aussi de voir comment est-ce que le tissu peut accompagner, ce travail dans l'eau, avec eux. Enfin voilà, si tu veux, c'est un peu multifacette, on peut faire plein de ouais. choses avec ce tissu. On Mais peut de toute façon, je vous danser. renverrai toutes les informations, hein, Ouais. et puis je décrirai aussi, effectivement ce que vous, transmettez, sur votre compte. Ouais, donc ça, c'est le côté, travail avec les tissus dans l'eau. Et puis une autre branche de ce qu'on fait, c'est, l'accompagnement du coup, individuel, l'accompagnement couple, des Oui. femmes enceintes et des familles dans l'eau. Et ça, Mmh. c'est un programme qui commence par, 4 jours qu'on appelle Land to Water ou Land and Water, donc la terre et l'eau. Mmh. Comment est-ce qu'on passe Ouais, d'un élément à l'autre? Et aussi, ce qui est génial, c'est que il y a beaucoup de personnes qui travaillent à terre, des masseurs, des danseurs, des personnes qui sont en fait dans les thérapies du mouvement, par le mouvement, les ostéopathes, les kinés, qui oui, viennent dans l'eau et qui viennent à ce module-là, simplement parce que ça va venir influencer leur travail à terre. bien sûr. Mmh. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, on vient donc autant, tu vois, quand on vient faire, un travail autour des rituels et de l'eau, ça va venir changer et ouais, peut-être venir, déployer notre relation à l'eau.
à l'élément eau, notre connexion intime avec elle. Mmh. Ça va être aussi plutôt dans une relation avec l'eau. Alors que quand on travaille peut-être sur un travail plus physique, ça va être plus sur la fluidité. Comment est-ce que Mmh. j'invite mes liquides? Comment est-ce que je suis en lien avec mes propres liquides dans mon corps? Comment est-ce que j'amène de Mmh. la fluidité dans mon quotidien? Donc tout ça pour moi, c'est super parce que on n'est pas obligé de venir dans ces formations pour devenir water doula, pour absolument, donner C'est des ça. séances de Mmh. réaction dans l'eau. Parce qu'on n'a pas forcément accès à un bassin, parce que c'est un C'est ça. investissement, tu vois? Mmh. Parce qu'il faut quand même, venir plusieurs fois à plusieurs formations, ça se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr. Hem, Mmh. c'est des formations qui sont longues. Donc du coup, on essaye quand même de d'amener des propositions qui fait que l'eau, voilà, va prendre peut-être plus de place dans la vie des gens et dans leur quotidien. Et ça Mmh. nous tient vraiment à cœur. Donc ces espaces d'exploration. Hem et puis, bah, évidemment, nous, on est très en lien avec la vie intra-utérine, avec le déroulé de naissance, avec le revécu de naissance, et ça vient exister, par exemple, dans les ateliers qu'on propose, Ouais. des séances, et parfois dans des formations aussi où on va faire un peu plus de place pour ça, pour un travail, j'ai envie de dire, de développement personnel. Ouais. Voilà. Alors justement, donc tu viens de le citer, donc au Portugal, en tout cas, on peut suivre les accompagnements, en Belgique et donc en France. Et est-ce qu'on peut retrouver en tout cas les informations où on peut justement se rendre sur des lieux pour bénéficier de cet accompagnement-là? Oui, alors après des lieux qui sont dédiés à la thérapie aquatique, des piscines qui sont dédiées à ça, il y en a plusieurs dans le monde. Il y en a pas non plus, énormément, hein, mais il y en a, et souvent elles ont, elles-mêmes un programme et des thérapeutes qui travaillent régulièrement. Donc chaque piscine va avoir un peu, son oui, son noyau dur, Ouais, de praticiens et de praticiennes, et des ateliers, des formations. Et ça, il y en a à peu près dans le monde entier. Donc c'est possible de trouver, des personnes, en général, en tout cas autour des grandes villes. Après, il y a des praticiens qui travaillent dans des bassins privés ouais, aussi. Mmh. et dans des bassins de kinés. Oui. Donc Mmh. moi, par exemple, là, sur la côte basque, il y a pas de lieu qui est dédié à ce type de travail, et d'ailleurs, j'aimerais vraiment, enfin, je pense que c'est quelque chose à créer, heu Ouais, et on est plusieurs à avoir envie de faire ça ici. Hem et du coup, en attendant, je travaille dans un bassin de kiné. ouais, C'est un peu plus froid, c'est la seule chose, c'est que c'est difficile de trouver un lieu où l'eau est à 35 degrés, ouais. parce qu'à 35 degrés, en fait, ça permet au corps de ne faire aucun effort, ni pour se refroidir, ni pour se réchauffer. Mmh. Donc du coup, il y a un c'est comme si ça permettait à une autre couche du corps de se dérouler, de se Oui. déposer. Donc les Mmh. muscles n'ont plus aucun effort à faire. C'est comme si le système n'a plus d'effort à faire. Donc du coup, on peut aller travailler sur les fascias. Heu, on peut les voir en fait, on peut les ressentir, Mmh. heu et ça ne peut se passer que si les conditions permettent et favorisent, ce cette relaxation vraiment extrêmement profonde. Donc c'est sûr que des séances dans des bassins un peu plus froids vont pas être les mêmes, Mmh. et c'est pareil, si l'eau elle est chlorée, c'est pas la même Oui. que si l'eau elle est traitée au sel ou à l'eau, tu vois? Ou à l'ozone ou autre, Mmh. ou au brome, pardon, et donc du coup, c'est voilà, c'est à Paris, ben, on a la chance de pouvoir travailler dans une piscine qui est confortable. Hem, Ici, bon, bah, de toute façon, on fait avec, et puis, il y a aussi des endroits où on peut travailler dans la mer. Et oui. Mmh. Donc voilà, on trouve, on Mais bien s'adapte. sûr. Mais Mais oui. Ouais, ouais. l'idéal, c'est de voilà, de faire des petites recherches, bah, près de là où on habite, et puis moi, je suis toujours, heureuse de faire le lien aussi. Parfois, je reçois des messages de personnes qui me demandent si je connais quelqu'un près de chez eux, et Et oui. quand je connais, bah, je mets en lien. J'en fais partie. Eh oui!
En tout cas, Laure-Hélène, je suis vraiment très, très heureuse, qu'on ait pu avoir, cet échange, toutes les 2 parce qu'il était vraiment très, très, important pour moi de pouvoir mettre en lumière ta propre histoire et cette connexion que tu as depuis, ta naissance, avec l'eau et surtout l'accompagnement que tu proposes avec Marjorie aussi, en parallèle et ce que vous avez, créé à travers cette école de water doulas. Peut-être que je te laisserai donc le mot de la fin. Tu as fait passer beaucoup de messages, mais est-ce que tu as en tout cas, un dernier message à l'attention des mamans qui nous écoutent, en lien avec ta propre histoire ou, de manière générale, avec, cet élément eau? Ouais, moi j'ai vraiment envie de d'inviter à s'offrir des temps pour soi. Voilà, ça c'est vraiment mon message, de s'offrir des temps pour soi qui sont dédiés à self-care, hein, de prendre soin de soi. Et, et dans l'eau, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire parce que euh, ne serait-ce que juste d'arriver dans une eau chaude, le fait de faire l'effort de se déplacer jusqu'au lieu et de venir se déposer dans l'eau, pour moi, là déjà, il s'est passé quelque chose de grand, Ouais. puisque Mmh. on vient faire de la place pour soi, pour s'écouter, pour respirer. Ouais. Tu vois, moi, quand dans les séances, quand j'entends les mamans qui font ah, Ouais. je dis, mais rien que d'avoir eu ça, je suis trop Oui. contente. C'est beaucoup? Ah, j'imagine, ouais. Et plus on va être dans la détente, plus on va être dans le bien-être, plus on va cultiver le plaisir. Mmh. Et je pense que plus ce sera une évidence et facile d'aller vers l'accouchement et le postpartum. Bien sûr. Recevoir autant que de donner. J'ai envie de Mmh. dire même recevoir au maximum de la nature, des gens, pour pouvoir ensuite aller prendre soin de l'autre et de ne pas s'oublier. Mmh. C'est très fort. C'est Mm. très, très fort. En tout cas, tout cet épisode a été jonché de merveilleux messages, Laure-Hélène, et je suis vraiment ravie, en tout cas, que tu aies accepté ma proposition et je suis aussi ravie de savoir, que de nombreuses mamans vont pouvoir écouter aussi, cette maternité, cette naissance de maman que tu as vécue aussi, et en tant que maman solo et je trouve ça vraiment très, très fort. Donc vraiment merci du fond du cœur, Laure-Hélène et je n'hésiterai pas de toute façon à relayer, ces merveilleuses vidéos aussi que vous transmettez sur votre compte où on peut en tout cas, par exemple, mieux voir les rituels que vous proposez ou encore le water rebozo, tout ça. Donc voilà, vraiment merci Laure-Hélène du fond du cœur et je te dis à bientôt. Merci, merci Marianne d'ouvrir ces espaces de partage. Merci. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.